Ce qui s'est passé au ciel, c'est que Dieu a eu son fils. Mais son fils n'est rien d'autre que lui-même. Amen. Mais comme Satan est ce qu'il est, malin mais pas très intelligent, il ne sait pas que le Fils de Dieu n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Amen. Donc Dieu se substitue et il a son Fils. Il n'est simplement rien d'autre que lui-même. Et donc il décide de prendre son Fils et le mettre sur le trône. Pourquoi? Lui seul y sait. Et Satan, rempli de jalousie, décide de pouvoir s'attaquer au fils de l'enfant ou encore au fils de la dame. Amen. Donc pourquoi? Parce que cet enfant-là a décidé de prendre le trône. Et donc Satan décide, le dragon ancien décide de pouvoir attaquer à cet enfant. Et à cause de cela, l'archange Michael se lève, lui et ses anges. Il commence à combattre le dragon ancien. Il le précipite vers la terre. Pas sur la terre, mais il le précipite vers la terre. Et quand il le précipite vers la terre, Satan n'a plus maintenant le pouvoir au ciel. Il est vers la terre. Donc ça veut dire que son lieu de prédilection ou encore de juridiction ne peut qu'être vers la terre. Parce qu'il ne peut plus retourner vers le ciel. D'où le fait qu'il décide de pouvoir s'attaquer à Adam et Ève. Il décide de pouvoir s'attaquer à l'être humain. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais ce n'est pas lorsque Ève est née qu'automatiquement elle a péché. Ils ont passé du temps ensemble. Amen. C'est plus tard que le diable a été jeté sur cette terre que maintenant le diable s'est levé contre Adam et Ève. Et qui a été le secours? Ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu pour lequel Satan a voulu détruire, amen, et prendre le trône. Maintenant, je vais t'expliquer maintenant pourquoi je t'ai expliqué toutes ces choses. T'expliquer maintenant la classification des démons et pourquoi les vaincre. Parce qu'à l'origine, le diable n'avait rien à voir avec l'être humain. Le diable était au ciel. Quand nous lisons clairement dans le livre d'Ésaïe, la Bible parle clairement de lui comme l'as brillant et le chérubin protecteur. Ça veut dire qu'il avait une certaine autorité. Amen. Il avait une certaine gloire. Certains théologiens disent qu'après Dieu, c'était Satan et Lucifer lui-même. Amen. Mais je ne sais pas, parce que je me pose la question, si après Dieu c'était Satan, pourquoi Satan n'a pas pu vaincre Michel ou encore Michael? Amen. Donc ça veut dire que Michael avait encore plus d'autorité, plus de puissance. Amen. Mais la jalousie a rempli son cœur et il a décidé de se lever contre l'autorité. Voilà ce que j'aimerais te dire. Éphésiens 6, verset 12. Tu peux lire? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui. Mais contre les dominations. Vous voyez, voilà pourquoi Dieu nous dit que tu n'as pas à lutter contre ton frère et contre ta soeur. Parce qu'en réalité, ton frère et ta soeur, vous êtes frères et sœurs. Mais c'est parce que les démons sont venus sur cette terre et ils ont décidé de pouvoir créer des problèmes entre vous. Sinon, en réalité, vous êtes frères et sœurs par Adam et Ève. Et je vous avais créé afin que vous soyez dans la gloire et dans la joie. Mais à cause de Lucifer, Satan, les démons, vous êtes maintenant dans la discorde et dans les problèmes. Donc tu n'as pas à lutter contre la chair et contre le sang. En d'autres termes, le diable n'a pas de chair et il n'a pas de sang. Mais tu dois lutter contre qui? Contre les autorités. Donc ça veut dire que dans la dimension et dans la classification des démons, il y a ce qu'on appelle des autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Voilà, contre les princes de ce monde des ténèbres. Lorsqu'on parle de princes de ce monde des ténèbres, on ne fait pas allusion aux princes qui sont déchus. On fait allusion à une autre catégorie de princes sur cette terre. Amen, qu'on appelle les fils de la perdition. J'en parlerai tout à l'heure. Amen. Ce sont les princes de ce monde. Tu peux noter aussi. Ensuite, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, contre une autre catégorie, encore un autre groupe. Ce sont ce qu'on appelle les esprits méchants. Mais ils ne sont pas ici. Les princes de ce monde sont sur la terre. Mais les esprits méchants sont où ça? Dans les lieux célestes. Ils sont dans les lieux célestes. Le ciel est divisé en 3 grands groupes. Amen. Il y a ce qu'on appelle le ciel de Dieu, le ciel de l'éternité. Amen. Là où Dieu réside. Et après, il y a maintenant le ciel qu'on appelle le ciel de Satan. Amen, le deuxième ciel, là où il siège. Voilà pourquoi lorsque Daniel a commencé à prier, qu'il priait, la Bible dit l'ange est descendu avec l'accomplissement, mais malheureusement il a été bloqué au deuxième ciel. C'est là où le diable et ses alcoolites aiment régner. Amen. Et ensuite, il y a le ciel qu'on appelle le ciel des oiseaux. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'un jour, j'avais une vision. Et dans la vision, je me suis retrouvé au deuxième ciel, comme dans le cosmos. Et j'avais vu une catégorie de démons très terrible. Amen. Très très terrible. Et quand ils viennent sur cette terre, ils ont une autre forme. Amen. Quand ils viennent sur cette terre, ils peuvent avoir une forme humaine. Mais quand ils montent, ils prennent une autre forme. Alléluia. Alors vous avez noté les autorités, les princes de ce monde. Vous pouvez noter aussi celui qu'on appelle le diable, Lucifer. Vous devez comprendre que Lucifer est le nom qu'il a. Mais le diable est le nom qu'on lui a donné dans la parole de Dieu comme celui qui représente le malin, le méchant. Il y a aussi ensuite celui qu'on appelle le dragon ancien ou encore le serpent ancien. Vous pouvez le noter. Il y a celui qu'on appelle le dragon rouge. Tout à l'heure, on vient de le lire. On dit qu'il y avait un dragon qui avait une couleur rouge. Il avait combien de têtes? Il avait 7 têtes. Et combien de cornes? 10 cornes. Et si ces cornes-là, il y avait des diadèmes. Et ensuite, maintenant, ce qu'on appelle les anges
déchus. Avant les anges déchus, il y a le Léviathan. Ensuite, les anges déchus. Après, les démons. Enfin, en basse classe, ou si tu veux, l'avant basse classe, il y a ce qu'on appelle les démons de maison. Les démons de maison qui ont été infectés par les anges déchus. Ceux qu'on appelle généralement les sorciers. Ce sont les démons de maison. C'est l'une des catégories les plus basses avec lesquelles on combat beaucoup là. Les plus petits. Donc ça veut dire que si le géant même arrive, mais on est foutu, frère. Mais au nom de Jésus, nous l'écrasons par le feu de l'Éternel. Il y a ce qu'on appelle les fils du malin. Et il y a enfin ce qu'on appelle les fils de la perdition. Alors il y a une différence entre les fils du malin et les fils de la perdition. Les fils du malin, ce sont des adeptes de Satan. Sur cette terre, il y a des personnes qui sont adeptes de Christ. Comme toi et moi, nous sommes des adeptes de Christ. Nous cherchons Christ, nous cherchons Dieu. Il y a des personnes qui sont des adeptes de Satan. Eux, ils servent Satan. Donc vous les connaissez avec les signes et tout ce qui va avec. Amen. Ce sont les fils de la perdition. Amen. Ce sont des personnes qui ont une croyance. Et leur croyance, c'est Satan. Ils vénèrent Satan, ils adulent Satan. Amen. Par contre, les fils de la perdition, ce sont des personnes qui sont utilisées par des démons. Amen. Donc ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font, mais ils sont utilisés. Ils prennent des lois, ils prennent des décisions sur la base d'une influence, amen, démoniaque. Ce sont ce qu'on appelle les fils du malin. Ce sont les fils de Satan. Mais ils ne savent même pas que souvent ils sont fils de Satan et ils sont influencés par le diable. Amen. Mais ils sont également des païens. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Je disais la dernière fois avec un de mes fils, je lui disais tantôt que lorsque tu écoutes une musique, elle est soit une musique chrétienne, une musique de Dieu qui glorifie Dieu, ou soit une musique qui ne glorifie pas Dieu. La musique païenne n'existe pas. La musique du monde n'existe pas. Il y a soit une musique qui glorifie Dieu, soit une musique qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas, non, mais ce qu'il dit là est bon, c'est glorieux et tout ça. Mais s'il n'y a pas Jésus dedans, automatiquement, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que Christ nous a dit clairement, celui qui n'assemble pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Amen. Gloire à l'Éternel. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a toutes ces classifications, le diable, Lucifer, le dragon ancien, le Léviathan, le serpent ancien aussi, les anges dessus, les démons, les sorciers. Les sorciers font partie de la basse classe, ils ont été infectés. Vous allez regarder généralement dans les films, il y a ce qu'on appelle les films de vampires ou encore les films de loups-garous. Qui a déjà regardé ça? Moi je regarde ça presque tout le temps. Dans les films de vampires, généralement, quand tu regardes le film, tu vas te rendre compte que le monsieur il est normal, il vit sa vie tranquille, et puis après on le mord. Ils l'ont mordu ici. Et puis quelques temps après, il se transforme. Lui aussi, il devient vampire. Il suce le sang des gens. Qui a déjà vu ça? Vous voyez un peu, non? C'est pareil que les démons, la basse classe qu'on appelle les sorciers. Ce sont des personnes qui ont été infectées. Ce sont des personnes comme toi et moi. Ils sont dans la vie comme ça, ils travaillent. Et puis un coup, il est infecté dans son songe. Et il est infecté de diverses manières. Soit par la nourriture, soit par la morsure, soit par une parole. Bon, il est infecté et il devient un sorcier. Donc ça veut dire que lui, le matin, il est avec toi, mais la nuit, il est quelque part d'autre. Il vit une double vie. Il est avec toi ici, et puis en même temps, il est ailleurs. Il voyage. Il a comme des voyages. Amen. Il est ici, en même temps, il est quelque part. Donc, il pirouette. Et quand il dort, il se retrouve dans un autre monde. Mais à la base, ou encore à la naissance, il n'était pas comme ça. Il a été juste infecté. Gloire à l'Éternel. Alors, tous ces démons, ou encore toute cette classification d'anges déchus, ont leur rôle. Et leur rôle est vraiment très précis. Amen. Vous n'allez pas voir dans la parole de Dieu que Satan est venu pour venir faire certaines choses. Amen. Souvent quand on prend l'expression Satan, on fait allusion à soit un envoyé de Satan ou encore un démon de Satan. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de Dieu, on parle souvent, on dit Dieu a parlé. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est un envoyé de Dieu qui a parlé. Dans le livre de Psaumes, la Bible dit que les anges sont les exécuteurs de la voix de Dieu. C'est pareil que le diable fait. Le diable, il donne une parole et il y a des exécuteurs de sa voix. Amen. Qu'on appelle des démons ou encore les anges déchus. Il a représenté tout ce qui était au ciel. Il a représenté cela sur son royaume afin de tyranniser les hommes, afin de détruire les hommes. Le diable n'attaque personne d'autre que les hommes. Il n'a pas une autre entité qui peut attaquer à part les hommes. Il ne peut pas attaquer les anges parce qu'ils vont le frapper. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsqu'il allait discuter le corps de Moïse, la Bible dit clairement que l'ange Michael s'est présenté et Satan aussi s'est présenté. Mais ils n'ont pas fait de bagarre. Et la Bible dit, l'ange lui a dit que le Seigneur te réprime. Gloire à l'Éternel. La seule personne ou encore la seule entité qui est dominée sur cette terre, c'est les hommes que le diable cherche à détruire et à déstabiliser. Alléluia. Donc il a représenté tout ce que Dieu faisait. Il a représenté les mêmes choses afin de pouvoir gouverner et dominer. Comme il n'a pas pu avoir le trône là-bas, c'est ici il veut avoir le trône. Mais il a échoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Dis avec moi, il a échoué au nom de Jésus.